Bonsoir, Ange. Bonsoir Thérèse. Quel est le texte de la Bible le plus explicite sur la prédestination? Merci Thérèse pour la question. Tu parles du texte biblique le plus explicite sur la prédestination. En fait, toute la Bible nous parle que de la prédestination, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament. J'aurais donc du mal, effectivement, à te parler, à te présenter le texte le plus explicite. Mais puisqu'il faut répondre à ta question, je dirais que le texte le plus explicite, selon moi, de la Bible, c'est l'épître de Paul aux Romains, notamment le chapitre 9, du verset 10 au verset 16, selon qu'il est écrit. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, c'est-à-dire qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car elle a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ce texte-là, Thérèse, il me semble que c'est le texte le plus explicite de l'écriture sur la prédestination. Le mot prédestination en lui-même n'est pas utilisé, mais on en a en fait une définition qui rejoint celle que j'ai souvent eu à donner, à savoir le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde, dans son amour, selon son propre dessein, sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal, spirituellement mort et dont il ne peut rien en attendre. Et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit, du don de la foi, du don de la nouvelle naissance, équipant et outillant ainsi ses héritiers, qu'il aime de toute éternité, pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Donc ce texte-là nous parle à la réalité, Thérèse, de l'élection de Jacob et de la réprobation d'Ésaü. Ésaü et Jacob, comme tu le sais, c'était les fils d'Isaac et de Rebecca. On est là dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui n'est rien d'autre que le livre d'images du Nouveau Testament. C'est-à-dire que toute la doctrine biblique sur le salut, et généralement même toutes les vérités bibliques à la réalité, nous sont présentées de façon abstraite, disons-nous, de façon abstraite, qui nous sont présentées de façon abstraite souvent, qui nous sont souvent présentées de façon abstraite. Dans le Nouveau Testament, existe en image, en type, dans l'Ancien Testament. Donc on a la réalité, on retrouve la réalité. La réalité nous est présentée dans le Nouveau Testament et on a la photocopie. On a la réalité dans le Nouveau Testament, la photocopie dans l'Ancien Testament. Donc, Jacob et Ésaü sont fils d'Isaac et de Rebecca. Ça, on est là dans le livre de la Genèse.
On est dans l'Ancien Testament. Et l'élection, tu vois que l'élection de Jacob, hein, eut lieu avant la naissance des enfants. Hein, ça nous ramène en fait justement au fameux choix, hein, de Dieu, hein, dès avant la fondation du monde, avant que les enfants n'eussent fait ni bien ni mal. Donc ce n'est pas fondé sur les œuvres. Hein, Dieu n'a pas regardé, Dieu effectivement n'a pas regardé aux œuvres effectivement pour se déterminer. Hein, pourquoi? Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il conclura donc ainsi, donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. On ne peut pas être plus clair que cela. Hein? Donc on est en plein dans la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres, comme je l'ai souvent dit, qui procède, hein, de la prédestination. Donc, on n'utilise certes pas la notion de prédestination, là, mais on en a une définition excellente et qui rejoint donc, par contre, des textes comme par exemple l'épître de Paul aux Éphésiens, où le thème, effectivement, prédestination est utilisé, hein, par 2 fois, ou encore l'épître de Paul aux Romains, Romains 8, 28. S'agissant de l'épître de Paul aux Éphésiens, hein, le chapitre 1, à partir de verset 4 à 1, selon qu'il est écrit. Et c'est un rythme, en fait, c'est un rythme rendu à Dieu, pour ses bénédictions, selon qu'il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a émis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et non parce que nous l'étions, mais afin que nous le soyons. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Dans lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil, hein, de sa volonté. Prédestination, hein, qui est un acte d'amour. Alors ça rejoint également ce qui nous est dit dans Romains 8, 28, hein, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné, qu'il a appelé, qu'il a justifié et qu'il a glorifié, à savoir les yeux de Dieu et personne d'autre. Donc il me semble que c'est là Romains 9, 10 à 16 constitue, je pense, le texte biblique le plus étincelant, le plus explicite sur la prédestination. Et lorsqu'on a lu ce texte-là, on dépose les armes, Et si en le lisant, on ne parvient pas à discerner la prédestination, il y a un problème. Il peut arriver, effectivement, qu'on le lise, effectivement, tous, il y a un voile dessus, mais à partir du moment où on vous le recommande particulièrement et on vous en donne la substance spirituelle, hein, le voile devait être ôté, afin que, effectivement, cette parole, hein, de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, 4 ne soit pas valable pour vous, hein, selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Quelle bonne nouvelle que la prédestination des élus de Dieu. Salut Thérèse. Merci Ange. Ben, c'est moi Thérèse qui te remercie.